Yo tout le monde, on est le 21 mars de l'an de grâce 2016 et je vous dis bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le téléphone a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell. C'était un téléphone fixe et mécanique qui ne servait bien sûr qu'à appeler. Mais de nos jours, le téléphone a évolué et est désormais devenu l'outil par excellence, le smartphone. Le smartphone sert désormais à tout, sauf que la fonction qu'on utilise le moins c'est téléphoner. Vous me direz pourquoi? Les utilités changent et tout ça dans un petit bout de plastoc compact en fait. Enfin bon, vous me direz, si ça continue à ce rythme là, nos téléphones vont devenir des feuilles de papier A4, aussi fines que grandes. On va donc voir ici les erreurs que nous ne devons pas faire avec nos téléphones portables. Premièrement, on va parler d'une chose qui peut vite devenir très emmerdante. Par exemple, si vous rentrez votre numéro de téléphone pour participer à certains concours. Ou pour des pseudo-utilitaires de hacking par exemple qui permettent d'accéder au Snapchat d'autres personnes ou des comptes. Alors déjà, ce genre de conneries, faut pas y croire parce que vous allez vous faire enculer. Ensuite, vous devrez payer pour des choses qui ne vous permettront pas d'avancer. Mais surtout, vous allez recevoir de faux appels, des pubs et tout un tas de trucs qui vous emmerderont bien. Bon, bien sûr, ça coule de source, mais tout de même, évitez de rentrer votre numéro de téléphone partout, surtout sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, car tout simplement, vous allez vous faire spam et des gens mal intentionnés pourraient foutre la merde. En parlant de numéro, on va cette fois-ci tout simplement parler de quelque chose à faire pour éviter que ce soit la merde dans votre vie privée. Et cette chose, c'est de ne pas oublier de mettre un code PIN. Bon, différent de 1, 2, 3, 4 ou 4, 0 de suite. Enfin, vous me direz, c'est logique, mais on ne sait jamais. Je connais des gens qui font encore ça. Bon, vous faites sûrement confiance à votre entourage, Mais bon, on ne sait jamais, quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui a la haine contre vous pourrait vraiment foutre la merde dans votre vie privée en se connectant sur des réseaux sociaux et ce genre de conneries. Et puis, on va pas se le cacher, mais si vous voulez être réellement safe, il y a le petit code que vous pouvez faire en traçant. Et puis, sur les téléphones les plus récents, vous avez un code par empreinte digitale. Le prochain téléphone que j'aurai, parce que pour le moment, mon téléphone, il est pas top, j'ai ça. Le Samsung Galaxy Y, meilleur téléphone de tous les temps. Oh, ça bouge. Ensuite, il y a quelque chose d'assez con, mais que beaucoup de gens font. C'est laisser son Bluetooth d'activer. Vous me direz, c'est quoi le problème? Le problème, il est évident. C'est que si des gens se mettent en relation avec votre Bluetooth, ils peuvent envoyer des photos à la con. Mettons, vous êtes avec votre copine. Tranquille. Et là, elle check votre téléphone parce que vous venez de recevoir une photo. Une photo de meuf à poil, par exemple. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais je trouve ça sympathique. Eh bien, elle va voir la photo avec le nom d'une fille, et vous allez vous prendre une tarte, vous aurez pas le temps de lui expliquer, et machin. Et oui, les filles, ça fonctionne comme ça, mais bon, ça on le verra dans une autre vidéo. Je pense que vous le savez, mais bon, le Bluetooth, ça bouffe quand même votre batterie, donc enlevez-le, et puis ça économisera votre batterie, et votre réputation si jamais vous y tenez. Également, dans le même registre, évitez de rentrer des informations personnelles lorsque vous connectez à un Wi-Fi public. Vous pouvez regarder des vidéos sur un Wi-Fi public, mais par exemple, rentrer des mots de passe et ce genre de choses sur une Wi-Fi public, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'une Wi-Fi public est en général un repère d'enculés. Des gens qui vont attendre que des proies se présentent pour voler leurs informations personnelles. Même si le risque de se faire voler ces informations reste relativement faible, il n'est pas à oublier. Donc si vous voulez être vraiment sécurisé, ne vous connectez pas à n'importe quel Wi-Fi public. Genre si le Wi-Fi public s'appelle connecte-toi et je t'encule, peut-être que si vous aimez bien la sodomie, mais bon, moi honnêtement, je me connecterai pas. Toujours dans la tranche réseau, quelque chose de financier cette fois. Eh bien, tout simplement, c'est votre 3G. Ça va dans le même sens que le Bluetooth, mais sauf que c'est pire. La connexion de données, ça bouffe votre batterie, ça bouffe votre forfait, et s'il est trop longtemps activé, ça bouffe votre thune. Donc surtout, faites attention à ne pas être connecté sur votre 3G au lieu d'être connecté sur votre Wi-Fi, parce que ça pourrait avoir des conséquences assez lourdes sur la facture. La facture qui elle-même peut être augmentée si vous avez appelé, envoyé des SMS via votre portable dans un pays étranger et que votre forfait n'y est pas adapté. Et cette facture, si vous n'êtes pas blindé de thunes, eh bien vos parents, ils vont vous la carrer dans le cul. Vous allez vraiment morfler, car mettons une facture avec 2 à 3G en plus, des appels, des SMS et tout dans un autre pays en hors forfait, ça va casquer dur. Donc surtout faites attention à comment vous utilisez votre forfait et toutes ces choses là, car vos parents ne seront pas contents bien entendu, et vous non plus par conséquent.
Maintenant, une chose peut-être un peu moins connue, c'est lorsque vous faites une mise à jour, évitez d'enlever la batterie de votre téléphone. Pourquoi? Ça peut sembler con, mais lorsque vous faites une mise à jour, ce sont les fichiers système de votre téléphone qui sont modifiés. De ce fait, enlever la batterie éteindra votre téléphone et donc pourra corrompre les fichiers qui étaient en train d'être téléchargés. Et si vous faites ceci, cela rendra votre smartphone inutilisable. Bien entendu, vous aurez toujours moyen de le faire remettre à son état d'usine, mais bon, vous perdrez toutes vos données. Surtout, n'enlevez pas la batterie de votre téléphone lorsque vous téléchargez une mise à jour système. On parlait de remise à l'état d'usine et là on y est plus ou moins lié. Pourquoi? Parce qu'on va parler de quand vous achetez un nouveau téléphone. La première erreur que l'on peut faire quand on achète un nouveau téléphone, c'est tout simplement de jeter l'emballage, les cartons. Et donc ceci étant la garantie de votre téléphone, si jamais il vous arrive un pépin, vous êtes effectivement bien dans la merde car vous n'aurez plus de moyens de prouver que vous l'avez acheté il n'y a pas longtemps, sans ticket de caisse et sans carton. Bref, ne jetez pas vos cartons, faites comme moi, exposez-les. Petite erreur cette fois-ci mais qui peut intéresser les hommes. Le téléphone dans la poche de pantalon. Qu'est-ce que c'est le problème? Vous pourriez me dire, c'est tout simplement que comme des études l'ont montré, cela peut rendre stérile. Et oui, stérile mes amis. Bon, après vous me direz, étant moi-même un des premiers à mettre mon téléphone dans la poche, j'y crois quand même un petit peu. Ça peut paraître con, mais bon, je pense qu'il faut tout de même se méfier car nous ne savons pas encore ce que les ondes à long terme peuvent réellement provoquer sur le corps humain. Bon, vous me direz, on sait pas tout à fait ce que ça fait sur le corps humain, mais le temps que tout ceci soit prouvé, vous me direz, je pense qu'on aura eu le temps de tester notre fertilité, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, et en parlant de poche, l'erreur bonus en est directement liée. La dernière erreur à ne surtout pas faire, c'est de laisser votre Nokia 3310 dans votre poche de pantalon lorsque vous le mettez à la machine à laver. Vous obtiendrez ce résultat, pas des moindres. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, c'était No More Error et on se retrouve pour la suite de nos vidéos. Allez, tchuss tout.